Voilà la fresque conçue en hommage aux victimes camerounaises de Boko Haram. Elle a pour titre « Ne les oublions pas », pour que les morts ne soient plus des statistiques, mais des êtres humains. La victime la plus jeune de cette guerre, elle était âgée de 4 jours. Et la victime la plus vieille est âgée de 87 ans. Et nous avons donc pu rassembler 1200 noms de victimes. Ce n'est pas la totalité des victimes, mais ce sont des victimes pour lesquelles nous avons pu avoir et consolider des éléments d'identification de manière précise. L'objectif est d'attirer l'attention sur une guerre que l'on connaît mal, car elle se passe très loin de la capitale. Nous sommes vraiment très contents que nos forces armées se soient vraiment interposées. Les blessés de guerre sont souvent évacués à l'hôpital militaire de Yaoundé et les forces spéciales qui se battent à la frontière du Nigeria viennent parfois leur remonter le moral. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Même si vous ne nous voyez pas, on continue le combat que vous avez commencé. Okay? Près de 700 soldats sont soignés ici. Beaucoup sont victimes d'explosions de mines. Courage. Merci beaucoup. On avait 3 blessés graves et un mort sur le champ. Ça va aller, ça va aller. Ces amputés ne retourneront plus au front, mais ils sont fiers d'avoir réussi à défendre l'intégralité territoriale du Cameroun. Ils savent qu'ils ne seront pas les dernières victimes de cette guerre qui, à en croire les spécialistes, est loin d'être finie. C'est une guerre non conventionnelle. Lorsqu'on aura même défait l'ennemi, il ne viendra pas signer la capitulation. En outre, vous savez que la guerre contre Boko Haram a une face hideuse, celle des attentats. Et celle-là, on ne peut pas déterminer dans le court terme à quel moment ça va se terminer. La situation est encore fragile et après Ouagadougou et Abidjan, personne ne serait surpris de voir des attaques suicides dans les rues de Yaoundé.